Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler des bagages à vélo, comment amener ses affaires, comment les trimballer, comment les charger, comment choisir son matériel, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Quand on part en voyage à vélo, on a tout un bordel à transporter, les habits, la nourriture, l'appareil photo, le trépied, bref, on est vraiment chargé et inévitablement on va devoir se poser la question de comment on va transporter tout ça. Alors en fait, il y a principalement deux façons de transporter. La première, c'est avec des sacoches, comme celle-ci, et la deuxième, c'est avec une remorque. Alors, parmi ces deux solutions, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. J'ai envie de dire que la meilleure, c'est celle qui va vous correspondre et qui va vous convenir à vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez les sacoches ou la remorque, et d'ailleurs les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce type de bagage. Donc vous l'aurez compris, moi pour ma part, j'ai préféré à la remorque prendre des sacoches. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, au début, j'étais plutôt parti sur une remorque parce que j'avais vu plusieurs récits de voyageurs qui étaient partis avec une remorque et ça m'avait plutôt emballé parce que j'avais l'impression que c'était plutôt adapté au voyage au long cours. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont fait changer d'avis. J'ai pas pris la remorque parce que finalement, je me suis dit que c'était un poids en plus. C'est vrai que du coup, c'est une structure métallique avec une roue qu'on met derrière le vélo. Donc, bon, j'ai pas trop accroché finalement. Et moi, ce qui me plaisait dans l'idée de la remorque, c'était d'avoir un seul sac un peu fourre-tout où je pouvais avoir facilement accès à mes affaires. Et ça, en fait, vous allez voir que c'est pas vraiment un problème, même quand on dispatche les affaires dans 2, 4 ou 5 endroits différents sur le vélo. Et puis la remorque, c'est vrai que c'est une voire deux roues, donc on augmente d'autant le risque de crever. Donc ouais, ça m'a pas emballé en fait. Par contre, s'il y a une chose qui n'a pas guidé mon choix, c'est le prix. Parce qu'en fait, à première vue, quand on regarde le prix d'une remorque, il faut compter entre 250 et 500 euros, grosso modo, pour une remorque monoroue. Et au final, je me disais, mais c'est cher. Finalement, on verra que quand on fait le calcul de la somme de toutes les sacoches mises l'une avec les autres, on arrive quasiment au même prix. Donc voilà, c'est pas un critère le prix. Donc comme vous l'avez compris, et comme je vous l'ai dit, je suis parti avec des sacoches. Vous allez voir, en fait, c'est pas compliqué quand vous allez chercher. Vous allez principalement tomber sur deux marques allemandes qui sont Vode et Ortlieb. Les deux font un peu référence dans le domaine, c'est du matériel très costaud, l'une marque comme l'autre. Donc après, c'est vraiment sur des détails que votre choix va se faire. En fait, quels vont être les critères qui vont vous permettre de choisir votre sacoche? Déjà, moi, le premier, ça a été le matériau. Parce que voilà, pour un voyage de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, on ne sait jamais sur quelle météo on va tomber. Et moi, j'avais vraiment envie de voir un matériau imperméable et un matériau qui était résistant. Donc les sacoches premier prix en tissu de chez Decathlon, bon, il faut oublier, c'est pas très adapté. Par contre, voilà, sur ce type de sacoche-là, vous voyez que le matériau, en fait, il est très résistant, il est étanche. Pour reconnaître aussi une sacoche étanche, en fait, en plus du matériau que vous voyez comme ça va être le système de fermeture. C'est-à-dire que, bon, en plus du clip qu'il y a ici, en fait, les sacoches étanches ont un système de fermeture à enroulement. C'est-à-dire qu'on va venir replier sur lui-même le matériau, de telle sorte que l'eau ne puisse pas pénétrer à l'intérieur. Et de cette façon-là, en fait, la sacoche est vraiment étanche, donc c'est super. Vous pouvez aussi choisir vos sacoches en termes de poids ou de volume. C'est vrai qu'il existe différentes tailles. Donc moi, par exemple, sur ces sacoches, j'ai pris cette fonctionnalité en plus, c'est d'avoir un compartiment séparé de la sacoche. Voilà, du coup, je peux mettre des objets que je peux prendre rapidement sans avoir à tout sortir de ma sacoche. Enfin, sachez qu'il y a deux types de sacoches pour mettre sur un vélo. Il y a des sacoches qui vont à l'arrière et des sacoches qui vont à l'avant. Elles ne sont pas très différentes les unes des autres, mais voilà, c'est quand même à savoir. En principe, celles qui sont devant sont un peu plus petites en termes de capacité. Alors, le réglage des sacoches sur les porte-bagages est vraiment quelque chose d'important. C'est vrai qu'il faut bien prendre le temps de régler ça avant de partir parce qu'il faut éviter absolument que les sacoches bougent par exemple trop ou qu'elles viennent claquer sur le porte-bagages parce qu'à terme ça peut s'abîmer en plus d'être désagréable. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut régler avant votre départ. Moi, autre chose que je fais du coup, une fois que j'ai fait ces réglages, en fait je viens marquer, je ne sais pas si vous voyez, je viens repérer la sacoche que j'ai mis du côté droit et la sacoche que j'ai mis du côté gauche, comme ça je sais que
le lendemain matin, à la suite de la nuit du camping, je peux remettre la sacoche directement au bon endroit, je n'ai pas besoin de remachiner les réglages, tout se cale nickel directement. Alors après, vous allez me demander, mais est-ce qu'on prend deux sacoches, quatre sacoches, donc deux à l'avant, deux à l'arrière? Bon, en fait, en théorie, on a tendance à dire qu'il faut équilibrer le poids sur le vélo, donc mettre plus de la moitié du poids sur le devant du vélo, sur la roue avant, parce qu'en fait, la roue arrière supporte déjà le poids du cycliste et on va venir rajouter du poids avec les sacoches. Donc voilà, pour avoir un vélo vraiment équilibré de telle sorte à ce que l'énergie quand on pédale soit bien transmise à la roue arrière sans que ça perturbe l'équilibre, voilà, il faut vraiment équilibrer son vélo au maximum à l'avant et à l'arrière. Moi, pour ma part, sur le dernier voyage en fait, que j'ai fait dans les Pyrénées, j'ai choisi de prendre que deux sacoches à l'arrière en plus du rack-pack. Alors c'est vrai que là pour le coup tout le poids était sur la roue arrière, ce qui n'est pas top on va dire en théorie. Voilà, j'avais un peu peur on va dire de perdre un peu en maniabilité à avoir les sacoches à l'avant. Je voulais pas non plus avoir un phénomène de guidonnage dans les descentes, donc comme j'ai fait quand même 19 runs, je suis parti sur cette hypothèse-là, au final ça s'est bien passé, j'ai pas ressenti de gêne, mais je pense que si vous partez beaucoup plus longtemps, il faut vraiment penser à mettre des sacoches à l'avant et à l'arrière, ça sera vraiment le mieux. D'ailleurs, les sacoches avant, si vous remarquerez, sur les porte-bagages, elles sont très basses, elles sont généralement au niveau du moyeu de la roue, ça permet de baisser le centre de gravité et du coup ça stabilise encore mieux le vélo. Alors ces sacoches là, donc vous voyez c'est la marque Voden, je les trouve plutôt pas mal, elles sont résistantes, je suis content pour l'instant. Le seul souci en fait que j'ai eu c'est au niveau des fixations, au niveau de la fixation arrière. Moi je les ai choisis entre autres aussi par rapport à la marque Ortlieb parce qu'il y a cette plaque là, vous voyez, c'est une plaque rigide, ce qui fait que du coup les fixations, je me suis dit que ça allait être plus résistant dans le temps d'être fixé sur une plaque rigide alors que sur les Ortlieb elles sont fixées directement sur le matériau. Donc bon, à première vue, c'était plutôt une bonne idée. Par contre, le souci que j'ai eu, c'est qu'en fait, cette fixation-là, elle s'est sortie plusieurs fois. Je pense que c'était dû aux vibrations de la sacoche sur le vélo. C'était peut-être pas bien réglé aussi, hein. Et en fait, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ça m'a abîmé le plastique, là. Ça l'a un peu déformé. Donc du coup, c'est un peu embêtant parce que comme c'est du plastique, je ne sais pas trop comment le réparer. Bon, pour l'instant, ça tient, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, dans le temps, j'ai quand même un petit doute. Donc, ouais, il y a peut-être une amélioration à faire sur ce point-là. Alors, autre système de rangement que je prends, c'est le rack-pack. Le rack-pack, c'est un sac qu'on met sur le porte-bagages arrière, mais au-dessus des sacoches. Moi, donc, pour ce voyage-là, j'ai pris un sac The North Face. C'est le sac en fait, que je prends partout quand je vais en voyage. C'est un sac qui rentre en cabine dans l'avion. Il est hyper résistant parce que ça fait très longtemps que je l'ai et il n'a pas bougé. Je le pensais étanche parce qu'à première vue, c'est le même matériau que la sacoche. Vous voyez, et en fait, j'ai été surpris parce qu'un jour à Luchon, j'ai pris une pluie du tonnerre, quoi. Et le soir, bon, ce qui était dedans, c'était mouillé, donc visiblement, il n'est pas étanche. Je pense que la pluie est rentrée par la fermeture éclair. Donc, sinon, pour éviter ce souci-là, il y a des rack-packs de ce style-là qui existent. C'est le même matériau que les sacoches et c'est le même système de fermeture à enroulement. Donc là, il n'y a aucun risque. On peut partir les yeux fermés, on est sûr que l'eau ne rentrera pas. Donc voilà, en fait, moi dans le rack-pack, je mets tout ce qui est volumineux, donc la tente, le matelas, le sac de couchage, le réchaud. Voilà, tout ce qui prend de la place, je le mets là-dedans. Comme ça, je sais que c'est un sac où j'aurai pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit dans la journée. Je le mets sur le porte-bagages le matin et puis je l'enlève le soir. Je suis tranquille. Après, vous avez aussi la sacoche qu'on met sur le guidon. Donc c'est une sacoche, moi j'ai pris une sacoche de la marque Vod. C'est à peu près le même matériau, donc c'est étanche, il n'y a aucun souci. Là, c'est plutôt, on va dire, un rangement d'appoint. Moi, j'y range principalement les choses que j'ai besoin d'avoir à portée de main la journée, le porte-monnaie, l'appareil photo, la caméra, le couteau, les batteries de rechange. Donc voilà, c'est pas très grand comme rangement, c'est facilement accessible parce que c'est devant vous. Et surtout, l'avantage que ça, c'est qu'on peut venir y fixer le porte-carte. Donc voilà, on peut regarder la carte routière sans avoir à la sortir chaque fois, on peut la positionner dessus. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et enfin, dernier rangement, mais ça c'est le plus petit, c'est une petite sacoche que je positionne sous la selle, alors qui pèse pas bien lourd, mais qui me permet en fait de mettre le premier nécessaire juste pour réparer une crevaison. Donc il y a 3 démonte pneus, de rustine, ça prend pas de place et au moins je sais que c'est là en permanence, j'ai accès quand je veux, j'ai pas besoin de tout sortir dans les sacoches. Donc côté prix, alors là par contre ça pique, hein,
Pour les sacoches arrière, il faut compter à peu près 120-130 euros la paire. Pour les sacoches avant, un peu moins, c'est 70-80 euros. Pour ce qui est des rackpacks, on va dire, quel que soit le modèle, c'est pareil, c'est à peu près 70-80 euros. Alors après, bien sûr, vous avez différentes tailles, mais enfin, moi voilà, les deux modèles que j'ai sont à peu près de la même taille, donc il n'y a pas de grosses différences de prix. La sacoche de guidon, c'est pareil, c'est pas donné, c'est dans les 70-80 euros. Et la sacoche de sel, alors là, vous avez à tous les prix. Moi, je crois qu'elle doit coûter 10 balles, donc c'est la moins chère. Quand on additionne le prix de toutes ces sacoches et de ces sacs-là, on arrive facilement et rapidement à 300-350 euros. Donc vous voyez que par rapport à une remorque, comme je disais tout à l'heure, bon, il n'y a pas un gros écart de prix à première vue. Donc voilà, le choix ne doit pas se faire sur le prix, il doit vraiment se faire sur ce dont vous avez vraiment besoin et sur le ressenti que vous allez avoir. Parce que voyez, niveau prix, c'est kiff-kiff. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, vous, le mode de transport de vos bagages, qu'est-ce que vous avez choisi, si c'est des sacoches, si c'est une remorque. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, pédalez bien à vélo!